Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai encore le soleil comme la semaine dernière, on a le soleil sur Bordeaux et je l'ai du coup en pleine figure. Donc du coup je regarde, au niveau des réglages, j'ai l'impression que je suis un petit peu décalée. Là je pense qu'on est pas mal là. Là, je pense que c'est bon. Ouais, c'est mieux. Allez, je me dépêche à faire mes petits partages et puis on va commencer notre petite recette, si ça veut bien. Alors, hop. Non, on n'est pas bien là, c'est pas bon. Allez, c'est tout bon, je me suis trouvée. Vous le savez, quand vous arrivez un petit j'aime sur la publication, si vous partagez, ben c'est encore mieux, ça me donne de la visibilité, hein, vous avez l'habitude. Coucou Ellie, coucou Valérie, comment ça va? Alors, hop, je partage là. Là, alors que je fasse attention, parce que maintenant, il y a eu des nouveautés au niveau des groupes, des fois on ne peut plus partager. Quand on est Guidomar maintenant chez les groupes Tupperware, il faut que je fasse attention à ça. Il y a des groupes qui ne veulent plus les lives, ça devient un peu galère pour les partages, à essayer de tout enregistrer. Dans ma petite tête, c'est compliqué. Donc, faites attention quand vous partagez à pas partager, voilà, n'importe où. Autrement, on se fait taper sur les doigts. Coucou Macaro, comment tu vas? Coucou Fred. Ménage depuis 5 heures. Mais tu t'arrêtes te lever à 5 heures pour faire du ménage. Coucou Colette, coucou Mireille, coucou Elisabeth et coucou Muriel, coucou Evelyne. Merci les filles pour les partages. Allez, hop. Là. Allez, je vous mets du coup ça ici. Alors là maintenant on partage plus ici. Hop. Voilà, je pense que là j'ai pas dû me tromper. Hop. Ça devient le parcours du combattant pour partager, hein, pour pas faire de petites boulettes. Je vous mets du coup la notif et normalement on est bon pour les partages. Coucou Nelly, coucou Mireille. Coucou les copines, donc ça c'est bon. Alors, hop, là on est bon. Ah, t'as fait le ménage Fred pendant 5 heures. Non, je croyais que tu t'étais levé à 5 heures pour faire le ménage. La semaine commence dure pour moi. Parce que j'ai eu un petit peu mal aux cheveux, comme on dit. On a fait un petit peu la fête samedi soir. Et du coup, on en a profité, ça fait du bien, mais hier, c'était un peu compliqué. Et du coup, vu qu'aujourd'hui, on est le 1er décembre, et bien, il fallait faire le sapin hier. Donc, Elliot nous a tanné. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, je t'ouvre le sapin, on le déballe, il a écarté les branches. J'ai mis la guirlande électrique, j'ai mis la guirlande, tu fais le reste. Et du coup, après, on a continué à décorer un petit peu la maison, parce que je vous assure que hier, j'étais très très fatiguée. J'avais dormi que 4 heures en plus, donc assez fatiguée. Coucou Maggie, coucou Estelle, coucou Marie-Reine, Colette, c'est bon, j'ai vu. Hop, on est bon. Donc du coup, aujourd'hui, je vous avoue que je me suis pas foulée pour la recette, puisque voilà, j'ai un peu beaucoup fatiguée. Et je me suis dit, on va partir sur quelque chose. Je vous vois rigoler là, mes copines. Je vous vois rigoler. Donc du coup, je suis partie sur quelque chose de tout simple. On va faire... alors moi, il y a une base de recettes de cakes salés que je vous avais fait quand j'étais chez Tupperware et que j'aime beaucoup. Alors les cakes salés, vous avez différentes recettes. Et là, en plus, il fallait que je passe un petit peu du coup de petit lait. Donc je me suis dit, on va partir sur une recette toute simple. Mais au niveau de la recette, donc on va faire un cake salé carotte cumin. C'est vrai que souvent on met soit des olives, soit du fromage. Bon là il y a du fromage frais, mais c'est pas grave. Hein. Mais on met souvent des oignons, des choses comme ça. Et là, carotte cumin, j'ai jamais fait. Alors cumin, j'adore le mélange carotte cumin, j'adore ça. Mais c'est vrai que dans un cake, j'ai jamais fait. Par contre, je n'ai pas encore décidé dans quel moule on allait le faire. Donc j'en ai sorti plusieurs. Et je serais bien tentée. On ne fait pas dans le moule à cake, hein, forcément. Mais on va le faire soit dans le moule bûche, donc dans celui-ci, dans le moule bûche sapin. Soit, je me suis dit, le moule à cake cannelé. Mais au niveau de la quantité, voilà, je ne suis pas sûre que ça passe. C'est pour ça que j'en ai choisi plusieurs.
Celui-ci que j'aime beaucoup, le moule igloo. C'est vrai que le moule igloo, on s'en sert pas énormément, j'ai envie de dire, pour faire des cakes, mais vous pouvez très bien en faire dedans. Et j'ai sorti au cas où, pourquoi pas, le moule sapin. Donc voilà, on va voir par rapport à la quantité de pâte qu'on a et puis on avisera, tout simplement. C'est pour ça que quand vous êtes arrivé sur le live, vous savez, normalement vous avez le titre de ma recette et dans quel moule je vais le faire. Et bien là, il n'y a pas le moule pour l'instant. Je mettrai le moule une fois qu'on l'aura décidé. Parce qu'on va décider un petit peu ensemble quand même. Coucou Carino, coucou Anne-Isabelle, coucou Poulette, coucou Anne, Florence. As-tu des recettes pour le moule 5 cakes long? Alors Sabrina, il faut... Si, j'en ai fait un. Alors pour retrouver mes recettes, parce que vous êtes plusieurs à me demander, en fait quand vous êtes sur ma page, et je dis bien sur ma page, pas sur mon groupe. Donc ma page c'est Les Délices de Ludie. Vous allez dans mes albums photos et vous cliquez et quand vous êtes dans mes albums photos, vous avez justement tous les moules où j'ai fait des recettes. Je dis bien où j'ai fait des recettes puisqu'il y a certains moules encore que je n'ai pas encore fait de recettes. Et oui, puisque vous savez que je suis chez Guy Demar depuis le début de l'année. Sauf qu'on a énormément de moules, on a eu plein de moules en nouveauté et du coup, voilà, je suis un peu à la bourre, j'ai pas pu faire toutes les recettes dans tous les moules. Si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un petit message et moi je vous envoie le lien. Voilà, je regarde un petit peu, là on est bon. Coucou Eliane. Alors du coup, au niveau du cake salé, donc moi je vais vous dire la base, ce que je mets, ce que je vais mettre aussi au niveau des garnitures. Mais après, au niveau des garnitures, je ne sais pas si vous allez voir, ma petite recette, elle est là. Et tout le reste, là, c'est les garnitures possibles. Donc, ça, après, c'est vous qui voyez hein, ce que vous voulez mettre. Hein. Donc, à la base, il nous faut 150 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 3 œufs, 100 ml d'huile d'olive, 120 ml de lait que je vais remplacer par du petit lait. Donc, voilà, une idée comment dire, d'utilisation de petit lait, comme on en avait parlé, ça peut être dans les crêpes, dans les gaufres, toutes ces choses-là. Mais voilà, dans les cakes, dès qu'on va avoir besoin de lait ou d'eau, par exemple, vous pouvez remplacer par du petit lait. Il va nous falloir une pincée de sel, une pincée de piment d'Espelette et après 200 g de garniture. Donc pour moi, ça sera 2 grosses carottes, sauf que mes carottes, elles étaient de taille moyenne, donc du coup, j'en ai pris 2 assez grosses, on va dire, et une moyenne. Et après, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Je crois que c'est une cuillère à café de cumin. Coucou Betty, coucou Badodo. Alors, je regarde s'il y a des questions. Non, normalement, j'ai pas vu de questions passer. Bon, dites-moi, vous avez fait quoi de beau ce week-end? Racontez-moi un petit peu votre week-end. Allez, moi en attendant, je vais casser mes œufs. Donc, comme d'habitude, petite pensée à Estelle quand on casse les œufs. Puisqu'on les casse à part au cas où qu'il y en ait un qui soit pas bon, ça évite du coup de gâcher toute la garniture. Alors, toute la garniture, toute la préparation. Bon, là, en même temps, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Mais c'est vrai que quand on doit ajouter les œufs dans une préparation où il y a quand même pas mal de choses, voilà. Il suffit qu'on tombe sur un œuf qui soit plus bon, tout simplement. Bon, ça évite de tout gâcher. Coucou ma Rachel. Coucou Fleur Rose. Ah, je pense que j'ai des restes de ce week-end. Vous savez pourquoi? Regardez. La boulette, elle est là. T'as fait un gros couscous au TM7. Ah, génial. Génial. Ça, la dernière fois que j'ai fait un couscous, c'était un couscous rapide que j'avais fait un petit peu à ma façon. Mais c'était dans la micro-minute quand les enfants... c'était un dimanche, ils étaient venus à la maison. Ils m'ont dit, oh, on reste. J'ai fait, ok. Donc ça avait été un petit peu la course. Et voilà, j'avais pris des légumes que j'avais au frigo et tout ça. Et c'était du rapide, mais c'était très très bon. Toi, tu étais en Alsace? Qu'est-ce que tu as été faire en Alsace? Est-ce qu'il y a les marchés de Noël qui ont ouvert là-bas? Là. Allez. Alors moi, j'ai pour habitude de toujours déjà mélanger le blanc avec le jaune et après d'intégrer le reste de mes ingrédients. Repas en famille, d'accord. Et pâté tout le monde avec mes moelleux courgettes chèvres. Un truc tout simple, hein. Recette toute simple, on est d'accord, mais dans les moules, les Guy Demar, c'est vrai qu'on a des moules qui sortent un petit peu de l'ordinaire et ça fait toujours un petit effet waouh. Et ça fait plaisir, hein. On dit en plus c'est du fait maison, donc ça fait toujours du bien. Coucou Faustine, coucou Isaac, coucou Carla.
Allez, là on est bon. Quand je casse mes œufs, je pense toujours à Estelle. Et ouais, chacun son petit truc. Sur mes lives, voilà, on pense à Estelle. Dès qu'on a les œufs, on pense à Estelle. Allez, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Donc là, on va commencer par tout ce qui est liquide. Donc, le petit lait. Donc, petit lait, il nous en faut combien? 120 ml. Ça tombe bien, je suis en millilitres. Hop, j'y suis presque. Voilà. Hop là. On va le remettre du coup sous Bicel. Moi, ça me permet de le garder beaucoup plus longtemps du coup. Oui, marché Noël, fête. C'était où à... Pourquoi ils ont des noms aussi compliqués? Ça pourrait pas s'appeler Bordeaux. Un spash, c'est ça? Un spash? Je connais pas. Coucou Nat. Allez, on remet ça sous vide. Donc je vous rappelle qu'il vous reste, maintenant en fait, il reste 7 jours puisque c'est jusqu'au 8 décembre. Si vous voulez profiter pour justement vous équiper, que ce soit de la Borealia qui est là, la Canofea ou après le Bicep justement. Hop, vous avez jusqu'au 8 décembre. Hop là, c'est bon, il a pris. Jusqu'au 8 décembre, vous avez le 10 fois sans frais. Alors attendez, là vous ne voyez pas, vous m'entendez juste parler. Donc voilà, c'est reparti sous vide, donc là, nickel. Donc jusqu'au 8 décembre, le 10 fois sans frais. Si vous trouvez que ça vous fait des trop grosses mensualités, vous passez de toute façon par mois et on peut avoir un financement par Cofidis jusqu'à 10 fois. Après, jusqu'à 36 fois, pardon. Il y a 24 et 36 aussi, et même 12. Et après, voilà, c'est vous qui voyez ce qui est le mieux pour vous. Hein. Oui, Marie-Christine, tu te fiches de moi, on est bien d'accord. Allez, au niveau de l'huile d'olive, il nous faut 100 ml. Je vous dirai après, au niveau des garnitures, ce qu'on aurait aussi pu mettre. Hein. On va finir déjà ce cake-là. Après, ce qui peut être pas mal, vous faites la pâte nature comme ça. Et par exemple, vous prenez le moule napolitain, je crois que c'est 15 empreintes si je me souviens bien. Et du coup, vous mettez aussi les garnitures que vous voulez. Comme ça, on a des mini cakes, j'ai envie de dire, qui ont des parfums différents. Ça peut être pas mal aussi pour l'apéro. Hop. 62. C'est bon, ça le fera. Coucou Sylvie. Hop là. Allez, normalement au niveau des liquides, on est bon, je pense. L'huile et le lait. Sachant que le lait, je vais remplacer du coup par le petit lait, donc nickel. Coucou Patricia, merci pour tes partages. Allez, ça c'est bon. On va mettre une pincée de sel, un petit peu de cumin. Et moi, c'est pas du poivre que je mets. Alors, je vais mettre un petit peu plus de sel. Dans le sens où là, c'est juste de la carotte que j'ai. J'ai pas, on va dire, ni de saumon fumé, quelque chose de fumé qui apporterait un petit peu plus de salinité. Par contre, je travaillais un peu salement. Allez, on passera l'aspirateur tout par terre. Donc, pas de poivre. Pour moi, c'est du piment d'Espelette. Après, voilà, on va juste en mettre une petite pointe. Hein. Ça ira très bien. On relève un petit peu le goût. Voilà. Et du coup, je vous ai dit, au niveau du cumin, moi, ça va être... Alors, là, le cumin, ça fait partie de la garniture. Donc, du coup, normalement, on va dire dans la recette, dans la base, on n'a pas de cumin. Donc, on a dit une cuillère à café. Donc, ça fait 5 millilitres. Hop. Est-ce que vous aimez le cumin? Moi, c'est quelque chose que j'adore, le cumin. Hop là. Là, on est bon. Et là, on va se mettre le demi-sachet de levure et la farine. Est-ce que Guy Demal fait les aspirateurs de table? Non. Pour l'instant, non. Peut-être que ça viendra un jour, on ne sait pas. Non, on est spécialiste quand même de tout ce qui est moule professionnel, donc en silicone platinium, des ustensiles. On a un rayon épicerie. Et après, on a 3 électros. Donc, la Borealia qui est allumée, puisque j'ai fait des yaourts à petit loulou. Donc, du coup, alors, vous savez que Elliot n'aime pas l'ananas. Et j'ai pris le ferment ananas, donc forcément, qui a l'ananas. Et je lui ai rajouté du sucre, du moins du sirop de pêche. Je me suis dit que
avec un peu de chance, il va peut-être pas sentir l'ananas. On verra bien. C'est un peu, voilà, j'ai un peu bricolé. On va voir. Je vous dirai s'il a aimé ou pas. Donc je lui ai fait ces petits yaourts à boire et puis il faudra que je les mette en pot tout à l'heure. Là, ça s'est terminé il y a à peu près 2 heures. J'ai pas eu le temps encore de les sortir. Ça, c'est l'avantage de la Borealia qui est là. Donc turbine à glace, mais aussi yaourtière. Là, voilà, ça peut s'arrêter dans la nuit. Ça se met en mode mini frigo. Donc ça, c'est bien puisque du coup, ça peut rester indéfiniment comme ça. Voilà. Quand j'aurai le temps, je les mettrai en pot. Après, on peut très bien laisser dans la cuve. Hein, ça, il n'y a aucun souci. Alors, combien de farine? 150 grammes. Coucou Christiane. Ça change avec le cumin. Mais, alors moi, je cuisine énormément. Alors, je vous ai déjà fait voir hein, toutes mes épices. Mais je cuisine énormément avec les épices. Puisque après, c'est vrai que avec l'augmentation du coût de la vie, alors nous, on est très viande en plus. Très poisson aussi. Et c'est vrai que quand on voit l'augmentation de tout ça... des fois on se dit on va manger peut-être un peu plus de poulet parce que c'est moins cher, mais bon, si on fait toujours, j'ai envie de dire, un poulet tout simple, du moins des blancs de poulet tout simple, au bout d'un moment on va en avoir un petit peu marre. Et les épices, c'est vrai que ça change énormément le goût. Hein. Alors, que je reste concentrée quand même sur ce que je fais. Hop, allez, 152, c'est bon. C'est du cumin. Le calvi, j'en ai aussi, mais c'est du cumin. Coucou Maïsa. Ah, il fait froid ce matin, je suis bien d'accord. Cette nuit, il a gelé à Bordeaux et quand on a été à l'école ce matin avec petit loulou, on avait 0, tout pile. Allez, on se met un demi-sachet. Alors, je suis en train de regarder un truc. J'étais en millilitres. Oh, non, c'est bon. On est bon. On est tout bon. Allez, on est bon aussi. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadée d'avoir mis grammes et non, j'avais mis millilitres. Bon, c'est pas la mort, hein, comme on dit. Hop là. Allez, ça, on est bon. Je regarde si je vais encore avoir besoin de ma balance. Hop, alors je regarde un petit peu. S'il y a le palais trouve du goût, ouais, ça je suis d'accord. Voilà, je pense avoir répondu à tout le monde. Allez, on remue ça. Donc là, on y va au fouet tout simplement pour enlever les grumeaux. Après, on va venir du coup peler éplucher nos carottes. Et normalement, il faut les râper. Mais je me suis dit, c'est vrai que au lieu de les râper, je vais prendre le tornado et je vais les hacher finement. Je pense que ça devrait être pas mal aussi. On teste, on verra. Allez, hop. Je pense que là, on est pas mal. Alors, une chose que je vais faire avant toute chose, il nous faut du fromage frais. Donc, fromage frais, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 50, hein, que je regarde. 50 grammes de fromage frais. À cause de l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il y a à cause de l'huile d'olive? Dis-moi tout. Allez, fromage frais, qui a été fait du coup à la Borealia, on l'a fait la semaine dernière. Comment vous dire que j'en ai mis un tout petit peu trop. Heureusement, c'est tombé sur le fouet. Hop. Et bien, c'est tombé sur le fouet au lieu de 50, et bien on aura 60 grammes. Pas grave. C'est pas grave. C'est de l'à peu près, je lui dis, hein, vous avez l'habitude. Hein. Quelques carottes, cumin. Parfait. Estelle, elle a suivi. Coucou Myriam. Allez, on est bon pour ça. On la balance, il n'y en a plus besoin. Voilà, on se remue ça et après on prendra la spatule et du coup on viendra intégrer nos carottes, tout simplement. Donc soit vous les hachez, soit après au tornado, on va les hacher finement. Je vous ai dit soit vous les hachez, oui, soit vous hachez, soit vous les râpez. Ah,
Ah oui, j'avais mis en millilitres, mais je sais pas. C'est pas grave. Ce qui est bien avec la balance, c'est que même si tu étais en millilitres, du coup, tu peux, pendant que tu as ton cul de poule avec tes ingrédients dedans, tu peux passer en grammes sans aucun souci. Donc du coup, c'était bon. Hop. Voilà, normalement, j'ai plus besoin de mon fouet. Je regarde, non, il reste plus que les carottes. Recette hyper rapide, hein, quand même. Parce que là, on n'a plus qu'à s'occuper de nos petites carottes. Hop, hop là. Allez. Je vais éplucher directement dans mon petit sopalin. Donc moi, vous savez que ça, tout ce qui est les économes, moi je préfère cela. Après, il y en a qui vont préférer le vertical. Ça, c'est comme vous le souhaitez. L'avantage de celui-ci, c'est que du coup, il a des petites dents, je ne sais pas si vous allez voir, dentelées. Ça vous permet justement d'éplucher tous les légumes, par exemple qu'est-ce qu'on va dire, tout ce qui est la peau du kiwi, ça peut être un petit peu délicat, tout ce qui va être les tomates aussi, toutes ces petites choses là, ça va être vachement plus simple quand même. Généralement, voilà, moi c'est celui que j'utilise, parce que j'ai l'habitude aussi, mais il y en a qui m'ont préféré, comme je vous disais, le vertical. Chacun voit midi à sa porte pour ça. Le foie à billes, alors oui, le foie à billes, je l'utilise, mais c'est vrai que je ne vais pas l'utiliser avec vous, puisqu'il n'est plus à la vente, il était à la vente juste sur les 15 premiers jours pendant l'anniversaire. D'ailleurs, un grand merci, puisque on a fait du coup le mois de novembre, avec l'anniversaire Guy de Marle, et on a fait un mois, comme chez mes collègues, un mois explosif. Alors moi, chez Tupperware, je n'avais jamais connu ça, donc je vous avoue que c'est quelque chose. Hein. Je ne m'attendais pas voilà, à avoir, faut être clair, hein, autant de commandes comme ça. Vous vous êtes fait plaisir, vous avez fait aussi plaisir, aussi avec les électros, les solutions de financement. Vous avez fait de super cadeaux, puisque beaucoup vous m'avez dit, ben, là j'ai pas commandé pour moi, c'est pour Noël, pour un de mes enfants et tout ça. Donc vous allez, du moins, les enfants et même les amis, hein, vous allez être gâtés aussi. Hein. Il y a eu de très très jolis cadeaux d'offerts. Moi j'aime les deux économes. Après voilà, moi c'est tout simplement que j'ai l'habitude d'utiliser celui-là. Chez Tupperware pareil, j'utilisais toujours celui-ci. Question d'habitude. Hein. Coucou Colette, 20 minutes, bug du son, ça y est. Ça y est, le son des rails, c'est fou ça quand même. Hein. C'est fou, c'est fou. Allez, alors, attendez, je fais un petit tour à la poubelle là. Tac. J'enlève tout ça. Voilà. Petit lavage de main et je suis à vous. On va préchauffer le four aussi. Alors le four 180 degrés. Alors selon le moule qu'on va utiliser, on va partir à peu près sur 40 minutes de cuisson. Si c'est des plus petites empreintes, puisque là moi je le fais dans un grand moule. Mais si vous souhaitez le faire dans des plus petites empreintes, on diminuera tout simplement le temps de cuisson. Hop, 180 degrés, chaleur tournante. Hop là. Allez, on va se hacher ça. Coucou Sophie. Ça va mettre du beurre dans les épinards, surtout à Noël. C'est ça, monsieur. Après, voilà, on va dire que je travaille bien, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est derrière, nous, on a quand même des recettes à vous fournir, du moins un suivi. Et c'est vrai que c'était chaud patate, comme on dit. Je ne m'attendais pas à tout ça et c'est vrai que du coup, j'ai été un peu fatiguée. Mais c'est pas grave. Allez, on va se mettre du coup la petite ailette sur le dessous. Donc pour la placer en bas, vous avez la lame qui est là. Tout simplement, hop, on clipse. Ça y est, maintenant j'ai la technique. On clipse sens inverse, tout simplement. Il faut sortir... Non, tu crois que ça marche pour toi quand il y a le bug du son au bout de 20 minutes, tu sors, tu reviens, ça fonctionne? Parce que je sais qu'au bout de 2 minutes, il n'y a plus le bug. Bon, je suis en décalé, mais après, il n'y a plus le bug. Allez, on va un tout petit peu couper nos carottes. Et moi, je suis contente aussi, vous savez pourquoi? Parce que il y a quoi? Il y a une semaine de ça, je crois, je vous disais,
J'ai même pas commencé les cadeaux de Noël. Et bien ça y est, ils sont finis. J'ai réussi à finir les cadeaux de Noël samedi, donc je suis au top. Là, je m'aime beaucoup. Même mon mari me dit, mais comment t'as fait pour faire tous les cadeaux? J'ai eu plein d'idées. D'un seul coup, comme ça, c'est arrivé. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Hein. Donc du coup, tous les cadeaux du Papa Noël sont commandés. Voilà. Je reconnais qu'il y a beaucoup de boulot. Alors, il y a beaucoup de boulot, mais aussi tout ce qui est vous proposer des recettes. Alors, il y a des fois comme hier où j'étais voilà, j'étais un peu au fond du seau, on va dire, et que je pioche dans mes anciennes recettes que j'avais chez Tube, que j'adapte chez Guy Demar. Mais après, des fois, on crée des recettes, on s'inspire d'autres recettes, on regarde un petit peu sur... moi, je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est livre de recettes, donc j'en ai énormément. Donc, du coup, je cherche et ça prend du temps. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Coucou, Annie. Hop. Allez. Normalement, on devrait être bon. Voilà, j'ai les mains tout orange, mais ça, c'est pas grave. Ça donne de la couleur à mes mains, qui sont toutes blanches. Allez, on va se hacher ça. T'as terminé aussi, Elisabeth? Bon, ben nickel. Parfait, parfait. Allez, alors, je me suis refait mal encore à mon cou, qui n'était pas totalement guéri, mais c'est pas grave. On va tirer de l'autre côté. Après, si vous avez tout ce qui est Thermomix et tout ça, vous pouvez très bien le faire au robot. Ça, c'est vous qui voyez. J'aurais peut-être dû le faire en 2 fois. On va voir. En tout cas, j'ai chaud. Alors, quand on a chaud, on fait un petit striptease. Hop. Donc, plus vous allez tirer sur la ficelle, plus forcément ça va hacher. Et plus ça va hacher finement. Cadeau de Noël fait ouf. Oh, mais vous êtes au top, les filles. Vous êtes comme moi. Lulu, tu ne le fais pas en 2 fois pour moins forcer. Oui, ben voilà, tu vois, Muriel, j'y ai pensé aussi. J'y ai pensé, mais trop tard, mais c'est pas grave. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous voyez ou pas. Moi, je vais encore un petit peu. Je vais faire ce côté, j'ai quand même plus de force. Je vais faire attention. Je veux que ça soit un petit peu plus fin. Carotte cuisse rose comme tes mains, c'est ça. Si ça peut me donner de la couleur, hein, il n'y a pas de souci. Je vais me badigeonner de carottes. J'ai la râpe de ma mère, elle a au moins 30 ans. Oui, les anciennes râpes où on râpe aussi les bouts des doigts, c'est ça que tu as? Allez, voilà. Là, on est en petits morceaux. Ça m'ira très bien. Recette terminée, hein, là. Après, je me suis dit, alors, je vais pas le faire. À la râpe Tupperware. Après, on aurait très bien pu, pourquoi pas, se mettre des petits dés de bacon. Ça aurait été peut-être pas mal aussi. Alors, si vous mettez des dés de bacon, du coup, vous salez moins. Faites attention à ça. Tout ce qui est fumé, on sale un petit peu moins. Hein. Hop là. Alors, au début, je me suis dit, est-ce que je râpe ou pas? Alors, vous savez que j'ai le Great Store, c'est le nouveau moulin universel de chez Tupperware. Donc, on aurait pu râper avec ça. J'ai l'adapta chef aussi. Et autrement, on aurait pu prendre aussi, hop là, la râpe double paroi. Mais là, ça aurait vraiment râpé fin. Et moi, j'avais envie, étant donné que, en fait, là, on n'a que des carottes, on n'a rien, on n'a pas de croquant, en fait. Je me suis dit, si on le hache vraiment comme ça, finement, on va peut-être encore, au bout de 40 minutes, je sais pas, on verra, est-ce que la carotte sera assez cuite ou pas, mais je me dis, ça se trouve, ça sera peut-être al dente, et on aura peut-être un petit peu plus de mâche. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de le hacher. Voilà, voilà. Allez, on se met tout ça dedans. Alors ça, j'ai envie de dire, ça peut être une recette d'après-fête. Voilà, une fois qu'on a bien mangé pendant les fêtes, on aime bien des fois faire des petites choses faciles. Ça, avec une salade, ça peut être pas mal aussi. Hein. On va appeler ça recette d'après-fête. Voilà.
Oui, avec des noix aussi. Alors moi, je suis pas une grande fan des noix. La noisette, ouais, les noix dans la salade, ça passe. Après, j'ai un peu plus de mal dans les cakes. Mais après, ouais, on peut se mettre des noix, hein. Après, moi, j'ai mis du fromage frais. Pourquoi pas aussi, si vous voulez, vous mettre du chèvre. Moi, Mika n'aime pas le fromage de chèvre. Là, je ne vais pas non plus lui dire que j'ai mis du fromage frais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça va donner juste un petit peu l'onctuosité. Mais pourquoi pas mettre du fromage de chèvre pour qu'il y ait encore plus de goût. Alors, au tornado, c'est plus rapide, mais c'est aussi, surtout, pour avoir essayer d'avoir un petit peu plus de mâche, tout simplement. Alors, c'est vrai que sur la recette, ils disent 2 carottes. J'ai acheté des carottes. Il y en a des toutes petites, il y en a des énormes. Ils auraient dû dire le poids, en fait. C'est comme quand ils vous disent 2 courgettes. Ben, c'est pareil, parce qu'on aurait pu faire la recette aussi courgettes chèvre, je crois. Ouais, on a chorizo poivron. Ben, je vais vous dire, du coup, en même temps, ce qu'on aurait pu faire. On aurait pu faire olive noire feta, jambon et fromage, courgettes chèvre, tomates séchées, basilic, saumon et aneth, donc saumon fumé, c'est. On aurait pu faire lardon, oignon, chorizo, poivron. Et moi, je vous aurais plus conseillé tout ce qui est les poivrons marinés. Je trouve que vu que c'est mariné, c'est un petit peu plus de goût. Fromage de chèvre, figues et noix, carottes, cumin, ce qu'on a fait. Avec rien que des herbes aussi. Des herbes fraîches, donc persil et coriandre. Et estragon. Et avec une petite gousse d'ail. Ça aurait pu être aussi, j'ai hésité à le faire, mais Mika m'aurait tué, hein, épinard feta. Ça doit être une tuerie, franchement. Mais bon, la feta, c'est juste pas possible pour lui. Et tomates confites parmesan. Coucou Marianne, merci pour ton partage. Allez. La pâte là, elle est faite. Donc du coup, on choisit quel moule? Dites-moi, dites-moi. Moi, comme je vous ai dit, je serais bien partie sur le moule igloo. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il a un rendu sympa. Ou après, on part vraiment sur une forme de cake, hein. Donc, celui-ci, c'est un des plus petits, le moule à cake cannelé. Et j'ai peur que toute la préparation ne rentre pas. Sinon, ça peut être le moule bûche, sapin. Ou après, ça peut être, j'ai sorti aussi le moule sapin tout court. Je vous rappelle aussi, je vous l'ai republié ce matin, que c'est le dernier jour pour avoir une remise de 10 € sur une sélection de moules. Alors de mémoire, il y a le moule igloo en plus. On a le moule sapin qui en fait partie, je crois. Je ne sais plus, il y a plusieurs moules. Mais du coup, dès 69 € d'achat et que vous achetez un des moules, vous avez une remise de 10 € sur votre panier. Et on a aussi le bracelet qui vous est offert pour l'achat d'une grande toile. Donc que ce soit la toile de cuisson, donc le bracelet c'est celui-ci. Vous avez ça en cadeau pour aussi l'achat du tapis à pâtisserie, de la toile boulangère aussi. Et de la... Il y a quoi aussi? Il y a une 4e toile. La toile macaron aussi. De Maëlig Georgelin. De rien Muriel, tomates séchées, comptées. Oui, après on peut faire plein de choses sympas, hein. Mais voilà, on a la base de cake et après, j'ai envie de dire, au moment de Noël, bon, on a souvent un petit peu des restes. Suivant les restes qu'on a, si on a par exemple un petit reste de crevettes ou de saumon fumé, hop là, un cake fourzi-tout, on va l'appeler comme ça. Vous, voilà, vous faites des mélanges sympas. Le moule sapin, c'est bientôt Noël. Cake sapin, moule sapin. Alors, lequel? Dans le moule igloo, c'est tellement beau. Ouais, moi, là-bas, j'étais partie sur le moule igloo. Le moule igloo fait, je trouve qu'il fait aussi Noël, hein, je vous laisse regarder. On dirait un petit peu le moule d'Hélène Darroze, le moule signature, le moule Orphée. D'ailleurs, sur la plateforme, le moule Dune d'Or et le moule du coup d'Hélène Darroze, le moule Orphée, il n'est plus disponible. Donc pour les ateliers, c'est mort, je ne peux plus les commander. Par contre, j'ai vu qu'il était encore disponible sur la boutique en ligne. Donc si vous intéresse le moule Dune d'Or ou des Orphée, du coup, tardez pas. Parce que je ne sais pas combien il en reste sur la boutique en ligne. On a 2 stocks différents. Donc faites attention à ça. Donc j'ai un cake sapin, un moule igloo, 2 moules igloo. Ouais, on se le tombe dans le moule igloo.
n'importe, ils sont tous beaux, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, je vous ai fait qu'une recette dedans et je me suis dit, allez, on pourrait très bien le faire là-dedans. Après, de toute façon, au vu de la quantité de la pâte, ça passe dedans. Comme je vous ai dit, vous pouvez très bien le faire dans un autre démoule. Hein. Donc, par contre, comme d'habitude, hein, ça change pas. Hop, on le passe sous l'eau. On va prendre une plaque perforée en apéro dans le 5 cake. Oui, c'est ça. On peut le faire, par exemple, aussi en petite quantité dans le moule mignardise. Je vous ai fait la dernière fois une base de cake, en fait. Hein. Le cake salé, vous pouvez très bien le faire dedans. Hein. Allez, on se verse tout ça. Après, on aurait très bien pu utiliser un autre moule aussi. Hein. Vous faites avec le moule que vous avez. Après, si vous avez par exemple tout ce qui est le moule barquette aussi, on peut très bien aussi les faire dedans. Et après, par-dessus, étant donné que le moule barquette, il a un petit renfoncement, vous pouvez vous faire une petite chantilly salée. Ça peut être pas mal aussi. Hein. C'est quelle recette aujourd'hui, Catherine? Aujourd'hui, on fait un cake aux carottes cumin. On va dire que c'est un cake d'après Noël. Voilà, pour manger un petit peu plus léger. Ça, avec une salade, ça ira très très bien. Hop là. Allez, on récupère tout. Hop là, voilà. Ah zut, je voulais goûter ma pâte avant quand même pour voir si c'était bon. Ouais, c'est bon. On est bon, on est bon. Et bien voilà, ma petite recette, elle est finie. Alors, c'est rempli, on va dire, allez, je dirais aux 2/3. Après, je vous rappelle qu'on a mis de la levure, donc ça va gonfler. Par contre, je vais quand même y mettre une toile de cuisson sur le dessus. Alors, si vous avez la toile de cuisson ronde, vous pouvez la mettre sans aucun souci. Par contre, si vous ne l'avez pas, elle est plus disponible malheureusement en ligne. Si je me souviens bien, elle va revenir soit fin janvier ou début février au nouveau catalogue en tout cas. Allez, c'est parti. On va partir pour à peu près 40 minutes. Il dit il y a des choses sur la boutique et non sur le cas. Alors, en fait, il faut savoir, attends, je mets ça à cuire. Je regarde à quelle heure il sera. À 45, ça sera bon. Je vais vous expliquer tout ça. Hop, 40 minutes à peu près. Je viendrai vérifier s'il faut que je mette un petit peu plus. Tout dépend en fait les ingrédients qu'on met. Il y a des ingrédients comme la courgette, ça va rendre un petit peu plus d'eau. Donc là, je pars sur 40 minutes et puis je vérifie après. Donc du coup, on a le catalogue qui est là. Vous savez que quand on crée un catalogue, ça coûte un petit peu d'argent. On est d'accord. Donc du coup, forcément, on se limite à un certain nombre de pages. Et là, en l'occurrence, c'est 60 pages. Sauf que chez Ludemar, on a quand même beaucoup quand même de moules, d'ustensiles. Et du coup, des fois, on ne peut pas tout mettre non plus. Donc c'est pour ça que là, dans le catalogue, celui-ci actuel, vous avez certains moules qui ne sont pas affichés, mais qui sont quand même en vente. Moi, je peux les commander lors des ateliers. Et je peux quand même les commander. Vous pouvez les commander sur la boutique en ligne. Après, tout ce que vous retrouvez là, c'est des produits Guy de Marle. Sur la boutique en ligne, et ça je vous le dis souvent, au niveau de l'épicerie, vous avez aussi tout ce qui va être l'épicerie, mais avec des, comment on pourrait dire ça, avec des personnes avec qui on travaille. C'est pas par exemple on fait des épices de terre exotique. Vous avez dû déjà voir des petites boîtes comme ça. On fait, qu'est-ce qu'on a aussi? Tout ce qui est, voilà. On travaille aussi avec scrapbooking. Donc par exemple, on va avoir des petits sucres comme ça pour, du moins des petites décos pour tout ce qui est Noël, des petits vermicelles dorés, des petites perles nacrées comme ça. Donc ça, c'est des choses que nous, on ne peut pas mettre dans le catalogue, mais que vous pouvez, vous, avoir sur la boutique en ligne. Voilà, tout simplement, c'est pour ça. Chevreuil congèle, ok. Donc voilà, est-ce que c'est bon pour toi, Maria, ou pas? Après, n'hésitez pas, quand vous cherchez quelque chose et que vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un petit message et vous me dites « Ah, je ne le trouve pas ». Alors des fois, il se peut aussi qu'il n'y ait plus de stock. Ça arrive aussi. Est-ce que j'ai répondu ou pas? Est-ce que c'est bon?
Je vais regarder un petit peu les yaourts à boire de Loulou. Hop, on sort du mode. Hop, on éteint. On arrête. Oui. Allez. Donc, yaourt à boire. Ananas pêche. On va l'appeler comme ça. Alors, moi, ce que j'aime bien prendre, surtout quand c'est des yaourts à boire, elle est où la spatule longue. Je m'en suis peut-être servi. Non. La spatule longue, elle est où? Elle est là. Quand c'est des yaourts à boire, forcément, c'est un petit peu plus liquide. Je prends la spatule longue, je viens bien racler partout avant de les mettre en pot. Bonne journée en retard, il n'y a pas de souci. Coucou Sam. Allez, on remue et puis après, soit comme je vous ai dit, ça je vous le dis souvent, on peut très bien laisser sa préparation, donc son yaourt à l'intérieur de la cuve, il n'y a aucun souci. Du coup, si vous avez une deuxième cuve, c'est mieux. Elle s'achète de toute façon à l'unité. Et du coup, vous avez le couvercle de conservation qui va dessus, qui se clipse. Moi, je préfère, connaissant Loulou, je préfère le mettre dans des petits pots, tout simplement parce que s'il boit directement à l'intérieur, lui, il serait capable de me boire facilement, allez, 2/3 de la cuve. Voilà. Coucou Martine. Allez, je vais m'en remplir un ou deux avec vous. Et puis après, je ferai le reste tranquillement hors live. Alors c'est vrai qu'au début, je prenais mon petit entonnoir et tout ça. Maintenant, ça y est, on commence à voir la technique. On verse directement. Oups, tout simplement. Donc les yaourts à boire, je les ai mis 6 heures. Alors je ne remplis pas entièrement le pot, c'est volontaire puisque mes pots, ceux-là, ils font 150 millilitres. Donc généralement, voilà, je remplis à peu près comme ça. Donc vous avez vu quand j'ai fait couler la texture qu'il y avait. Donc du coup, j'ai utilisé 1 litre de lait entier. J'ai pris le ferment, hop, je ne sais pas si vous allez voir, le ferment ananas qui est à l'intérieur. Donc c'est une double dose que j'ai pris. Voilà, double dose. Pourquoi double dose? Puisqu'avec une dose, vous pouvez faire aussi que 500 ml. Donc ça, c'est bien aussi. C'est vrai que dans le commerce, on a souvent en fait pour faire 1 litre. Et là, le ferment, voilà, une double dose, ça vous permet de faire 1 litre. Mais si vous voulez faire qu'un demi-litre, vous pouvez aussi. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai rajouté du sirop à la pêche. Ça m'a permis du coup de sucrer le yaourt. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Sinon, du coup, je vais vous laisser. Nous, on se retrouvera demain pour une nouvelle recette. Comme d'habitude, je vous ferai une photo du démoulage. Ça ne change pas. Quand, au bout des 40 minutes, quand ça sera plus ou moins cuit, je viendrai tout doucement, comme d'habitude, mettre la pointe de mon couteau. Elle ressort sèche, ça veut dire que c'est cuit. Du coup, je sors mon moule, j'attends à peu près 10 minutes. Et puis après, je regarde un petit peu, mais normalement, c'est bon. On peut le décoller, j'allais dire, le démouler. Il n'y a aucun souci. Vivement la recette cet après-midi. Donc, vidéo de démoulage entre midi et 2. Et à partir de 14 h, normalement, vous avez la recette. Peut-être même avant. Voilà. Coucou Véro, t'arrives à la fin. Je te laisse regarder du coup le replay. Bon, mais nous, on se retrouve du coup demain à 10h30 pour une nouvelle recette. Et moi, je vais terminer du coup de mettre en pot les petits yaourts de Loulou. Allez, gros bisous les filles. Bye bye.